Eh oui, t'es dessus, trop tard. Fallait pas passer devant moi. Du coup, on est au Pineapple Park. Putain, j'ai entendu ce mot beaucoup trop de fois en 5 minutes. Merde, on arrive dans une boutique. Bon, je vous explique tout ça après. Du coup, nous revoilà dans le parc, le Pineapple Park. Du coup, on a fait un petit tour en... Ils appellent ça des cartes. Ça s'appelle des voitures de golf, quoi. Très clairement. Et alors le tour est assez rapide, hein, il t'explique un peu tout en anglais les différentes variétés d'ananas. Ça va. Ouais, on va pas mettre 5 étoiles sur Google, mais ça va, c'est intéressant quand même. Du coup, on est dans un tour opérateur. On est plusieurs. Alors, on est quoi? On est 4 étrangers et quoi, une 7-8 japonais, je pense? Ouais, je pense. C'est comme ça. Et du coup, bon, on a le premier truc, c'est le parc d'ananas. Ah, ça c'est intéressant, on va vous expliquer un peu tout. Après, ouais, on fait quand même assez vite le tour. Là, on est au-dessus, une espèce de serre. En gros, ils font pousser un peu de tout. Il n'y a pas que des ananas. Mais on est tout en haut, du coup, c'est assez cool, on a une belle vue. Et après, bah, du coup, il y a un grand centre, une espèce de grand centre de shopping pour acheter tout ce qui est fait à base d'ananas. Alors, il y a même du vin à base d'ananas, du coup, c'est assez cool. On va essayer de tester 2-3 trucs. La route dit à droite, on va aller à droite. Donc, à tout de suite. On se retrouvera sûrement après pour le prochain arrêt. Alors, je crois que c'est la tour, si j'ai bien suivi. Et du coup, là, on est au Dinosaur Park, qui est à côté du Pineapple Park, enfin, qui est dans le Pineapple Park. Alors, je pense que c'est pour pallier au manque de contenu du premier, qu'on se retrouve avec des dinosaures. En vrai, ils sont quand même plutôt bien faits. Hein. On va dire pour les enfants, ça suffira quoi. Mais les enfants qui n'ont pas aimé les ananas, bam! T'as des putains de dinosaures. Alors bon, quand même, on va vous montrer ces incroyables effets de dinosaures. Je sens que lui, il est pas trop serein quand même. Hein. On va pas se mentir, la fluidité n'est pas tout à fait là, mais ils ont déjà fait l'effort d'avoir fait des trucs en dinosaure. Avec les sons et tout. C'est pas tout à fait Jurassic Park, mais il y a eu un peu de budget. Faut dire ce qui est. Hein. Ah, les T-Rex. Du coup, tu insinues que T-Rex fait la taille d'un cheval? Ah! Ah oui, 11 et 13 mètres et un peu tendu du cul, là, effectivement. Le son est bon. On a un très bon son, hein. Rien à dire là-dessus. Faut pas que le dinosaure fume, a priori, non plus. Ça fait partie des prérogatives. Ça, c'est Raptor Jésus, du coup. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout, même. Hein. Le Spinosaurus. Ah, je crois qu'on arrive à la fin où on peut faire des photos dans la tête des œufs. Donc évidemment, on va essayer les japonais, ça fera le plaisir de tester ça pour nous. Ah, je crois qu'on arrive à la fin, on arrive au moment fatidique de la sortie pour aller faire un tour dans les boutiques du coup d'ananas et de dinosaures. Ah, quoique. Putain, il y avait un quiz sur les dinosaures, mon gars. Ah non, mais ça c'est pas fini, il y a encore tout un... Ah non, si, c'est bien la boutique, Voilà, je ferai pause sur la vidéo pour remplir ce quiz.
Peut-être zoomer aussi parce que je pense que je suis un peu loin. Voilà, là on voit le pont du coup de tout à l'heure. On surprend un petit peu de tout. Et du coup c'est très sympa. Et théoriquement, on est censé pouvoir voir les baleines. Alors je sais pas si vraiment les baleines viennent aussi près des humains, mais ce qui était dit dans le guide. Salut à tous! Alors là on est à American Village, à Chatham, donc un petit peu au nord de Naha. Et du coup on est juste à côté de la plage de Chatham. On n'a pas pu se baigner parce qu'il y a énormément de vent. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Et du coup on voit au fond, alors il faut avoir une bonne vue, mais on voit la ville de Naha. Et du coup il y a un super bord de mer, et ça s'appelle l'American Village. Parce qu'en fait, il y a il y a une grande base militaire à côté, américaine. Et il y a aussi on suppose un ancien dépôt militaire, ou en tout cas il y a plein d'équipements militaires qu'on retrouve, des surplus. Mais aussi maintenant ça s'est transformé beaucoup en endroit pour sortir et pour les vacances, avec donc plein de restaurants, de nourriture, de magasins. Alors il y a vraiment de tout. Et ils ont fait un super bord de mer assez sympa. Du coup, je fais juste rapidement un petit tour du côté du bord de mer. Je pense que vous vous rendez compte un petit peu avec les arbres que ça souffle énormément. On n'a pas trop eu de chance aujourd'hui, on voulait se baigner, mais bon, déjà il n'y a personne qui se baigne. Alors peut-être parce que pour eux c'est pas trop la saison de se baigner en mars, mais il y a quand même du monde dans la rue. Donc, voilà, alors, le bord de mer est assez long, il y a surtout le Depot Island, du coup qui s'appelle ça, la zone où il y a tous les restaurants. Et c'est super sympa. Salut à tous! Aujourd'hui on est au château de Katsuren, qui est un petit peu au nord-est de Naha. Alors c'est un très ancien château où il reste du coup maintenant que les ruines, mais qui est assez grand et qui domine du coup toute la baie, donc pas du côté de Naha mais du côté est. Et du coup on va faire un petit tour. Alors, je vous montre rapidement à quoi il ressemble, en tout cas de ce qu'il en reste. Alors c'est pas à côté de Naha, on a dû faire un petit peu de bus pour y venir, mais il m'a l'air très sympa. Alors là nous sommes tout en haut du château de Katsuren. Il faut voir Brian qui arrive. Je vais essayer de filmer ce magnifique oiseau de près. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors je suis désolé, hein, il y a un vent de malade, le temps est assez pourri. Mais bon, on va quand même sortir un peu pour en profiter vu qu'on restait pas longtemps à Okinawa. Du coup, désolé. Voilà. Du coup, je vous fais vite faire un petit tour du haut du château.
Alors du coup, je pourrais pas vraiment vous dire la ville qui est en bas à quoi elle correspond. En tout cas, je sais juste que c'est pas Naha. Mais malgré qu'ils ont laissé pas mal de végétation, on voit aussi qu'ils ont pas mal construit le littoral, en tout cas de l'île d'Okinawa. Il commence en plus à pleuvoir. Du coup, on va pas rester très longtemps à mon avis. Mais le château est vraiment cool. Les fortifications sont encore en assez bon état. Alors pareil, vous aurez les photos sur le site. Alors plus ou moins en même temps que la vidéo, hein, à chaque fois. Vu que la vidéo prend toujours un peu de temps à monter et que Brian, ça lui prend aussi un petit peu de temps à mettre les photos sur le site, on n'arrive pas forcément à sortir en même temps les deux. Mais on fait de notre mieux. J'espère que vous entendez pas trop le vent.